On parle de ITSS, contraception, maladie transmise sexuellement, infection transmise sexuellement. Est-ce qu'on est trop moralisateur quand on parle de ça? Laurence Desjardins, elle est sexologue en milieu scolaire. Elle a travaillé 10 ans à la clinique médicale L'Actuelle en santé sexuelle. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. On a un sommet présentement. Il y a des rencontres justement à Montréal, un sommet mondial, entre autres, sur le VIH et sur le sida. Ça se passe à Montréal aussi présentement parce qu'on veut faire la lumière justement sur les avancées. Oui, alors c'est le congrès mondial du VIH et des ITSS. Ça se passe à Montréal et là, il y a vraiment un regroupement de tous les intervenants vraiment mondiaux qui vont parler de leur situation, mais de leurs avancées, aussi de leurs enjeux. C'est le docteur Steben, d'ici même à Montréal, qui est le président de ce congrès et vous l'avez peut-être déjà entendu à la radio là, cette semaine. On va vraiment aller ramasser toutes les avancées, tous les détails, tous les populations cibles, les populations qui sont encore à aller chercher et les enjeux. Et ce qui ressort, c'est que la question de l'ITSS, mais aussi la question du VIH, c'est vraiment encore le sujet de l'actualité. C'est pas d'hier et on n'est pas réglé encore. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des hausses partout. Là. Quand on regarde taux de syphilis qui a augmenté, c'est 11 fois plus élevé de 2009 à 2022. 11 fois plus élevé. Oui. Et la syphilis, je vous le rappelle, là, c'est assez moyenâgeux comme infection. C'était disparu. Moi, je me rappelle dans mes études en sexologie, quand mon prof me dit on a recommencé à avoir des cas de syphilis. On avait 5 cas cette semaine, on en a 10 cette semaine, puis là, on en a tous les jours. Des pas de bon cas. Sens. Même affaire, le gonorrhée, chlamydia, les plus, entre guillemets, populaires, il y a des hausses aussi là-dedans, partout. Comment ça? Il me semble qu'on fait tellement de santé sexuelle, on parle même, dans ma tête, que de ça, on oublie le plaisir même. Bien, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux éléments ici qu'on parle d'ITSS. Oui, il y a plus de cas d'ITSS. Par contre, dans les 20 dernières années, il y a eu des avancements vraiment fabuleux au niveau du dépistage. Il y a quand même beaucoup plus d'efforts dans la prévention. Donc, les gens vont se faire dépister plus. Si vous faites plus de dépistage, évidemment, vous allez avoir plus de cas. Il y a aussi la question des lieux de prélèvement. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, maintenant, la gorge, elle va être examinée, l'anus va être examiné, le pénis, mais aussi la cavité vaginale. Donc, s'il y a plus de lieux de prélèvement, il y a plus de cas possibles. Donc, il y a plus de dépistage qui se fait aussi. Et on a plus de gens aussi. La population a augmenté. Donc, plus de gens qui sont sexuellement actifs veut possiblement dire plus de gens qui vont se faire dépister, donc plus d'ITSS aussi. Donc, la hausse des statistiques, vous inquiète pas tant que ça? Attention. Oui, il y a plus de cas, il y en a, mais il y a aussi toutes sortes d'éléments qui viennent pousser ces cas-là aussi. Donc, il faut s'alarmer, mais soyons quand même prudents avec que regarder les chiffres. Il y a plus de populations qui font plus de tests, on fait plus de prélèvements, les prélèvements sont de meilleure qualité et donc, possiblement plus de tests positifs et plus de traitements. Qu'en est-il de l'impact de Donald Trump? Parce qu'il faut en parler, ce qui se passe aux États-Unis a un impact chez nous. Ce sera quoi l'impact de définancer ce secteur-là? Bien, c'est ce que Dr. Steben semble dire dans toutes ses capsules à travers les derniers jours pour le Congrès mondial, c'est que l'impact de Donald Trump, mais c'est aussi l'impact des Américains, le financement, l'absence de financement, le retrait fait en sorte que si on ne finance pas la science ne peut pas avancer dans les traitements, dans le dépistage. Si les cliniques sont définancées, les cliniques ne peuvent plus faire leur travail de dépistage et de donc traitement, c'est la population qui va en souffrir. Et certains pays sont peut-être plus dépendants de ces changements-là. Donc, ça va être encore les populations à plus haut risque, les populations qui sont plus vulnérables, qui vont être encore plus touchées. On va aller creuser des écarts entre les populations qui sont avantagées, privilégiées, les populations qui sont peut-être racisées, les populations vulnérabilisées, les populations marginalisées qui sont déjà en situation précaire. Elles vont être encore plus touchées. Donc, c'est bien dommage et ça devrait nous alerter beaucoup plus. Bien, j'ai comme l'impression qu'on n'en entend pas parler. Nous, on en parle ce matin, je n'ai pas entendu ailleurs. Oui, bien, c'est pas un sujet qui est très glamorous, si je peux me le dire, là. C'est pas un sujet glamorous parce que les gens ne veulent pas vraiment en parler parce que c'est le côté un peu poche de la sexualité. Quand on parle de sexe, on parle de hook-up, on parle de frivolité, on parle d'excitation. Là, si je vous dis, votre pénis pourrait vous gratter puis vous pourriez être infecté
respecter, c'est pas des mots qui sonnent avec tendresse. Là. Bien, je comprends que ça nous donne peut-être pas envie de se faire des rapprochements quand tu dis ça, mais quand même, je me dis c'est important d'en parler. Là. Est-ce qu'il y a encore un tabou autour de ça? Il y a absolument un tabou. Quand on parle des ITSS, généralement, les gens ne veulent pas l'entendre parce que c'est un peu plate, puis c'est parce que ça sonne dramatique aussi. La réalité que si vous avez un rapport sexuel, vous vous mettez à risque d'une ITSS. Certaines ITSS vont être permanentes. C'est pas intéressant. C'est pas quelque chose qu'on veut entendre. Et c'est la même problématique, et c'est d'ailleurs une analogie que je fais avec mes jeunes en milieu scolaire, que la conduite. Quand vous conduisez, on vous vend le rêve, le voyage, l'indépendance, l'autonomie. Quand on vous parle d'accidents, de risques, de cours de conduite, de respecter les lois, c'est jamais les éléments qu'on a en tête. Bien, conduire, c'est comme le sexe. Il y a des éléments qui sont super agréables et intéressants, qui t'amènent à mûrir, grandir, faire des expériences d'une vie, mais il y a toujours l'envers, il y a un livre d'instruction. Puis le livre d'instruction, ben c'est le respect, le consentement, mais c'est aussi la prévention, c'est aussi la contraception. C'est comme les limites de vitesse. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que je connais, il y a certaines personnes qui ont croisé ma vie, des amis ou peu importe, des connaissances. Il y en a qui ont contracté l'herpès avec le temps et qui ne veulent pas le dire aux partenaires. Il y a quand même des conséquences à ça parce que des gens disent, ben là, si je le dis à mon partenaire ou futur partenaire, il ne voudra peut-être pas avoir de rapport sexuel avec moi, mais cette personne, gars comme fille, a l'herpès. Ça, quand même, c'est grave, non? Bien, l'herpès, le mot grave est subjectif. C'est-à-dire que, est-ce que c'est grave, l'herpès? La réalité, c'est non. C'est pas vraiment grave. Est-ce que c'est beau? Non. Est-ce que c'est agréable d'avoir une crise d'herpès? Certainement pas. Par contre, c'est pas grave. Ça va pas atteindre votre vie. Vous allez pouvoir être en couple, avoir un emploi, vous marier, avoir des enfants. Ça va vous empêcher de rien faire. Donc, c'est pas vraiment grave. C'est juste que dans notre idée, c'est pas beau, puis ça nous entache. Ça vient nous salir. Et c'est ça qui est grave. C'est notre idée qu'on va être sali de quelque chose. Mais plusieurs personnes qui sont actives présentement, qui ont plusieurs partenaires, pour eux, l'herpès, c'est comme l'ultime, la pire affaire. Absolument. Et c'est pas d'hier. Je me rappelle travailler en clinique de santé sexuelle, venir en aide à une clientèle qui ont toutes sortes d'ITSS, incluant le VIH, qui ont même vécu l'époque du sida. Et les gens les plus affectés, émotifs, c'était la clientèle qui recevait un diagnostic d'herpès. Pour eux, c'était ça y est, ma vie sexuelle, elle est terminée. Et c'est tellement triste de voir ça parce que au contraire, l'herpès, ça peut se gérer relativement facilement. Il y a un traitement qui vient encadrer les crises, qu'on appelle le Valtrex notamment. On prend tous les jours, il me semble. On peut le prendre tous les jours, on peut le prendre sporadiquement lors de crises. Il y a certaines personnes qui vont faire une crise dans leur vie qui en feront plus jamais. Certaines personnes vont faire des crises plus régulièrement. On connaît de mieux en mieux les éléments qui pourraient stimuler une crise. Mais à part ça, il n'y a rien qui change dans notre vie. C'est vraiment que culturellement, dans notre société, l'herpès, c'est un mot qui est sali, qui est porteur de jugement. Et donc, ça nous amène à craindre le refus des autres et même la stigmatisation. Il y a même quelqu'un au 187 Cube Radio qui dit moi, j'ai une amie qui m'a voulu s'enlever la vie là, parce qu'elle avait l'herpès. C'est grave, ça aussi, là. Ça, c'est grave. Moi, c'est cet aspect-là que je trouve grave. C'est que les gens s'imposent ce retrait de leur sexualité, s'imposent une tristesse, un isolement extrême suite à ce diagnostic-là parce qu'elles sont victimes du jugement global. Pour certaines personnes dans notre auditoire là, qui ont l'âge, on se rappellera de RBO, le feu sauvage de l'amour. On a tous beaucoup ri, mais c'était grotesque aussi et on se moquait des gens qui avaient un feu sauvage. Le feu sauvage, c'est une crise d'herpès au niveau de la bouche. Alors, ça remonte pas à hier, ce jugement, cette stigmatisation, voire ce dégoût qu'on a. On vous garde quelques minutes encore avec nous, Laurence Desjardins, parce qu'il y a toute une campagne aussi présentement avec le virus du papillome humain aussi, le VPH. Donc, on en parle au retour. Si vous voulez ajouter votre voix à la discussion, 187 Cube Radio, 1877-827-2346.